Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue. Nous célébrons en ce dimanche pour certains pays la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa montée au ciel, son retour vers le Père, où il est assis à la droite de Dieu le Père. Cette fête est célébrée 40 jours après le jour de Pâques, mais pour des questions de calendrier, dans certains pays, elle est célébrée le 7e dimanche de Pâques. Il reste une semaine pour célébrer la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint et l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. La fête de l'Ascension marque de façon définitive le retour du Christ au ciel, le retour du Christ vers le Père, et il est assis à la droite de Dieu le Père où il intercède pour nous. L'ascension a donc plusieurs portées. En effet, le Christ, le Verbe de Dieu, lui qui était de condition divine, s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et a pris chair de notre chair. Il a pris notre corps qu'il a purifié et sanctifié. Ce corps qui était souillé par le péché originel et ses corollaires, le Christ l'a sanctifié. Et quand il ressuscite, il entre avec son corps, mais un corps glorifié au ciel. Il glorifie aussi le corps de ses disciples, afin qu'ils puissent le rejoindre un jour au ciel. Donc la première conséquence de l'ascension de notre Seigneur, c'est que la route du ciel nous est ouverte, le chemin du ciel nous est donné et la voie est toute trouvée pour rejoindre le Père. Le Christ, quand il est venu dans le monde, nous a instruits sur tout ce qui est de la volonté du Père et il nous a montré les voies pour communier et communiquer avec le Père. Rejeté par les siens, il a été condamné, il a été torturé, crucifié et il est mort. Mais Dieu, dans sa souveraine volonté, l'a ressuscité d'entre les morts. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est monté directement au ciel. Vous vous rappelez le matin de Pâques, lorsque Marie-Madeleine était allée au tombeau et que le Christ lui est apparu, il lui a dit « Ne me touche pas, ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va plutôt dire à mes compagnons de se rendre en Galilée et que c'est là-bas qu'ils vont me rencontrer. » Et puis, le soir même de la résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Cela veut dire qu'il était déjà monté vers le Père. Et après cela, l'évangile de Saint Luc dit qu'il est parti à Béthanie, vers Béthanie, et devant eux, il a disparu dans une nuée. Avant, il a soufflé sur eux et il leur a donné l'Esprit Saint avant de partir. Donc, le fait de l'ascension que nous célébrons 40 jours après signifie que c'est le moment où Jésus est monté définitivement vers le Père. Il n'est plus revenu, mais il a envoyé son Esprit Saint. Mais bien avant, il apparaissait, il disparaissait, et sans doute quand il disparaissait, il montait vers le Père. L'acte de l'ascension et l'acte de la résurrection se font au même moment. Lorsque Jésus sort du tombeau, il part vers le Père. Mais n'étant plus soumis aux pesanteurs du temps et de l'espace, n'ayant plus le même corps comme celui, le corps de chair, comme celui de vous et moi, il a désormais un corps glorifié. Voici pourquoi il peut se retrouver en même temps à plusieurs endroits. Et ce corps glorifié repose déjà dans le sein du Père. Mais pourquoi Jésus revient? Il revient pour réconforter ses disciples.
Il revient pour leur donner les dernières instructions. Mais en même temps, il revient pour authentifier que c'est bien lui, le même Christ, qui a vécu avec eux, qui a cheminé sur les chemins de Galilée et de la Judée avec eux. C'est le même qui est mort, qui est ressuscité et qui leur parle. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, disait-il. L'ascension vient pour montrer que le Christ, le Verbe de Dieu, retourne au Père. Lui qui était de condition divine, il n'a pas considéré la condition divine qu'il avait, mais il a pris chair de notre chair, il a même pris la dernière place. Alors, l'ascension est une exaltation du Christ. Le Christ est exalté et Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, des principautés, des souverainetés et de tout ce qui va et vient dans le ciel et sur la terre. Le Christ se met au-dessus des anges. D'ailleurs, l'homme a été créé et mis au-dessus des anges, comme le dit le psaume 8. Mais déchu par le péché, le Christ vient et va assumer ce corps et le faire entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le temple saint, dans le temple éternel de Dieu. Le Christ qui va au ciel va pour intercéder éternellement pour nous, afin que nous puissions le rejoindre un jour. Ne disait-il pas à ses disciples, « Je pars vers le Père, vous préparez une place, et quand je serai parti, je reviendrai vers vous, je vous prendrai, et là où je suis, là aussi vous serez. » Donc le Christ qui monte au ciel va nous préparer une place. Mais le temps de la préparation est le temps de l'intercession. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais il ne reste pas absent de notre monde. Il envoie son Esprit Saint. Et d'ailleurs, il disait, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc l'ascension, c'est l'exaltation du Christ, c'est une théophanie. Où est-ce que se passe l'ascension? L'ascension se passe sur une montagne. La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, rappelant ainsi les grandes théophanies de l'Ancien Testament. Et l'ascension se passe dans une nuée. La nuée signifie la présence de Dieu. Rappelez-vous, pendant les 40 ans, la nuée était avec le peuple qui campait dans le désert. Lorsque Moïse est allé prendre les tables de la loi, une nuée couvrait la montagne. Lorsque Jésus a eu la transfiguration, il y avait une nuée qui couvrait les témoins de cette transfiguration. Donc, ici, nous avons une théophanie. Le Christ manifeste effectivement son identité divine à travers cette ascension-là. Après les avoir instruits, il monte vers le Père. Ça montre quoi? Il disait aux pharisiens et aux scribes, vous êtes d'en bas, tandis que moi, je suis d'en haut. Je suis du Père, mais vous ne connaissez pas le Père. Et il disait à ses disciples, vous connaissez le Père parce que vous l'avez déjà vu. Qui m'a vu a vu le Père. Donc l'ascension vient pour authentifier la divinité du Christ. Donc cette dimension christologique du Christ à travers l'ascension est un acte de foi. On dit que lorsque il disparaissait, ses disciples se sont prosternés et ils le voyaient partir. Dieu l'a mis au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute voix proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici ce que signifie l'ascension dans un premier temps. Il y a une autre dimension de l'ascension. Le Christ qui part vers le Père avec son corps nous introduit désormais dans ce temple saint qu'est le ciel. Il va nous préparer une place. Ici, nous sommes dans une dimension des fins dernières. Nous ne resterons pas ici sur terre et nous rentrerons avec le Christ dans le ciel. C'est la dimension eschatologique de l'ascension. Et nous aussi, nous sommes appelés un jour à le rejoindre au ciel. L'ascension nous assure donc
l'entrée au ciel. Et comme le dit la préface de ce jour, en entrant au ciel avec notre corps, le Christ sanctifie notre condition d'homme mortel et nous introduit ainsi dans la vie éternelle. Nous avons ainsi la certitude de notre communion avec le ciel, où le Christ entre victorieux avec ce que nous sommes, avec l'homme que nous sommes. Il divinise ainsi le corps humain. En effet, saint Paul dit que si Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, il ressuscitera aussi nos pauvres corps mortels pour être semblables à lui. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ a une autre conséquence. C'est la mission qu'il confie à toute l'Église, la mission qu'il confie à ses apôtres, afin d'aller pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Tout comme les tables de la loi ont été données à Moïse sur la montagne, Jésus donne ordre à ses disciples d'aller dans toutes les nations pour baptiser les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et pour leur donner les instructions sur les commandements qu'il leur a laissés. C'est pour cela que les anges viennent et disent aux disciples, « Ce Jésus que vous avez vu partir, vous le verrez revenir de la même manière. Mais vous allez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Baptisés dans l'Esprit Saint, les apôtres sont appelés à annoncer par leurs paroles et par leur vie la bonne nouvelle du salut. Il en est de même pour tout chrétien baptisé dans l'Esprit Saint, baptisé dans l'Église, d'être témoin de la résurrection et de l'intercession que Jésus fait pour toute l'humanité. D'ailleurs, nous sommes les témoins de la bonne nouvelle et nous devons l'annoncer à toute la création. Tous les chrétiens, autant que nous sommes appelés à proclamer la seigneurie de Jésus, son pouvoir transformateur de l'homme dans une communion parfaite avec Dieu le Père. Et le Saint-Pape Jean-Paul II nous a laissé un message le jour même de l'inauguration de son pontificat par ce cri du cœur. « Ouvrez, disait-il, ouvrez grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États. Ouvrez les frontières des systèmes économiques et politiques, ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation au Christ. » Et il a ajouté, « N'ayez pas peur. » Dans un monde qui semble être sans repère moral, sans repère éthique, sans repère culturel de nos jours, il appartient à chaque chrétien de témoigner du Christ qui est monté au ciel et qui nous laisse la suite de la mission ici sur terre. Qui que nous soyons en tant que chrétiens, nous devons témoigner du Christ par la sainteté de notre vie. Tu es un homme politique, il faut témoigner du Christ dans la vérité. Tu es un homme d'affaires, il faut témoigner du Christ dans la vérité. Tu es père ou mère de famille, il faut témoigner du Christ dans la vérité, à travers l'éducation saine donnée à ta progéniture. Tu es un travailleur, il faut témoigner du Christ par le travail bien fait. Chacun de nous a un devoir à accomplir pour attendre le retour glorieux du Christ, où il viendra nous prendre et où nous serons semblables à lui dans le sein du Père, assis à la droite du Père. Que ce temps de l'ascension soit pour nous le temps de renouvellement de nos promesses baptismales et que la Vierge Marie, Reine du ciel, soit à nos côtés, intercède pour nous auprès de son divin Fils, pour que tous, un jour, nous soyons dans la félicité de Dieu le Père. À très bientôt, je vous salue et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. À la prochaine.